Avant de commencer cette petite vidéo qui n'est pas en faveur de Viva for Life, je tiens toutefois à féliciter toutes les personnes qui ont participé à cet élan de générosité, ce qui a permis à Viva for Life de récolter plus de 5 658 352 €. Cela prouve encore une fois que face à la pauvreté qui touche un enfant sur 4 en Belgique, nous ne restons pas indifférents. Cette vidéo est personnelle et n'engage que moi. Je la fais tout simplement dans le but qu'elle soit partagée au maximum et qu'elle puisse atteindre directement la rédaction de la RTBF afin d'obtenir les réponses aux questions que je suis en droit de me poser. Ma première question sera la suivante. On parle de montants colossaux, plus de 5 millions d'euros. J'aimerais savoir ce qui va être réellement reversé aux associations. Ma deuxième question est de savoir quelles sont les personnes qui vont prendre en charge les coûts liés à cet événement, que ce soit en termes organisationnels ou en termes de sécurité. J'aimerais tout simplement savoir si cet événement est financé par le pouvoir public ou si cet événement est financé sur base des dons effectués par la population. Parce qu'on doit bien se dire que si cet événement est financé sur base des dons, l'argent récolté n'est pas réellement l'argent reversé aux associations. La question suivante s'adresse aux animateurs de Viva for Life qui se sont relayés durant 144 heures sur la Grand Place de Tournai. J'aurais aimé savoir si vous étiez payé et si oui, à quelle hauteur. En ayant le rôle que vous avez lors de cet événement, ne serait-ce pas contradictoire d'être payé? J'ose espérer qu'en tant qu'animateur, vous avez agi de manière bénévole. J'aurais aimé tourner cette vidéo à tourner dans le centre-ville, exactement à cette heure-ci, afin que vous puissiez rencontrer avec moi des gens qui dorment réellement dans la rue. Je ne vois en réalité pas réellement quel est le défi pour vous de rester enfermé durant 144 heures dans un cube, tout en essayant de reproduire les conditions de vie d'une personne qui se retrouve dans la rue. Tout le monde peut rester dans un cube 144 heures quand on sait qu'on va rentrer chez soi et retrouver tout son confort. Le vrai défi pour moi aujourd'hui, c'est que chacun puisse se loger, se nourrir et se vêtir. Le vrai défi pour moi aujourd'hui, c'est l'accès à l'enseignement. Le vrai défi pour moi aujourd'hui, c'est l'égalité des chances. Le vrai défi pour moi aujourd'hui, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. En 2013, on parlait déjà d'un enfant sur 4 vivant en situation de précarité. En 2019, ces chiffres sont inchangés. Ce qui prouve bien que l'argent récolté n'est pas utilisé à des fins judicieuses. Pour conclure, cette dernière question s'adressera aux écoles qui ont participé à l'événement Viva for Life. Ne pensez-vous pas que dans vos écoles, il y a des enfants vivant en situation de précarité que vous pourriez aider? Parce que c'est tout à votre honneur de vouloir récolter de l'argent pour des associations, mais je pense que dans vos écoles, il y a déjà des enfants qui sont dans le besoin et que vous pourriez aider. Je fais référence à ces enfants qui n'ont pas de collation en venant à l'école, je fais référence à ces enfants qui n'ont pas de quoi payer le repas du midi, je fais référence à ces parents qui n'ont pas de quoi payer les classes vertes. Faut bien se dire que quand on est parent et qu'on a des difficultés financières, on a du mal à en parler. Alors je pense que vous, en tant que professeur, vous pouvez faire le pas. J'en ai terminé avec cette petite vidéo en espérant qu'elle n'aura pas été trop longue. Encore une fois, et ce à titre personnel, je n'ai rien contre ce type d'événement. Maintenant, je veux juste que nous puissions tous connaître la vérité et faire la lumière sur les zones d'ombre. Et je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous, avec un peu d'avance, une bonne et heureuse année 2020.